Voilà, chers amis, aujourd'hui, on commence avec O Sole Mio. J'ai décidé de vous mettre O Sole Mio parce que c'est le 26 août. 26 août et il doit y avoir le soleil. Voilà. O sole mio, santo da te. O sole mio, chanté par Pavarotti, par les trois grands ténors. Et après, je vais commencer. Je sais que vous attendez ce soir. Et je sais que c'est très important. C'est le soleil, c'est le soleil, c'est le soleil. C'est le soleil dans notre cœur et dans le mien, dans le vôtre. Après, je vais couper, parce que vous connaissez. Mais je viens bien avec O Sole Mio, je viens envie d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que quand vous allez entendre tout à l'heure ce que je vais vous dire, eh bien, je viens de vous dire. O sole mio, sta fronte a te. Salut Stéphanie. Ah, chers amis, chers amis, chers amis. Chers amis, quelle émotion de commencer avec O Sole Mio, voilà, et de pouvoir communiquer ce soir avec vous. Je suis très heureux, je suis très touché. J'ai reçu, et nous avons reçu énormément de messages, vraiment. J'entends souvent les youtubeurs, ceux qui font des vidéos, etc., remercier en permanence. Alors là, effectivement, ce sont des centaines de mails reçus, beaucoup de demandes, beaucoup de questions, beaucoup de réponses. En plus, l'équipe revient, ça est rentré. Donc voilà, merci à tout le monde, merci à Sophie, merci à TMPX, merci à Thierry, merci à tout le monde. Je remercie souvent les femmes, mais il y a aussi les hommes de Réaction 19, voilà, que pour certains est une association de malfaiteurs, nous sommes des escrocs. Hein. Alors naturellement, pour certains, je suis un escroc. Écoutez, vous savez, je n'attaquerai pas ceux qui me traitent d'escroc, qui disent que je gagne 610 000 € par mois. Alors c'est merveilleux, c'est-à-dire 610 000 € par mois. Je suis mieux payé qu'un joueur de football. Donc, à la limite, il faut conseiller aux joueurs de football de changer de métier, d'aller faire youtubeur et défenseur de doigts. Comme ça, ils gagneront peut-être plus d'argent que certains joueurs. Bon, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous vivons ensemble. Et l'escroc arrive à tirer tellement bien qu'aujourd'hui, on est 86 000 personnes, donc 86 000 adhérents. Donc, encore 3 000 qui sont arrivés parce qu'ils aiment bien se faire escroquer de 10 €, effectivement. Donc voilà. Maintenant, c'est pas grave. Je tourne la page, il y a des trolls, on sait qu'il y a des machinations. Ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je suis là, que je tiens encore debout, que nous avons eu le temps de travailler. Je vous avais promis le 26 août des informations importantes. Les informations, vous allez les avoir. Vous allez les avoir, les informations.
concernant l'activité de Réaction 19, je rappelle que ce n'est pas un cabinet d'avocats. C'est une association et notre but, c'est de donner des informations juridiques et judiciaires. Notre but, c'est de travailler avec deux volets. Le volet qui est celui de faire ce qu'on appelle le droit au quotidien et celui de vous apporter le maximum d'informations pour que vous puissiez effectivement les utiliser. On va revenir sur après ceux qui tentent de discréditer, ce n'est pas très grave, on va y répondre. D'abord, je voulais remercier Anne qui m'a envoyé la Traviata et la Bohème. Merci encore, ce sont des DVD. Je remercie, je suis un passionné d'opéra. Et au fond, peut-être j'ai mis au Sole Mio, chanté Pavarotti et Placido Domingo, donc voilà. Ensuite, je voulais remercier encore Agnès qui m'a effectivement envoyé un cadeau. Notre livre s'appelle La méthode. Je voulais remercier et je remercie aussi Anne et Agnès pour les beaux courriers. Je ne peux pas lire tous les courriers, mais sachez que je les lis, je reçois tout, on me le donne, je vous remercie beaucoup. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort et c'est vraiment de l'amour. On va commencer, avant de vous donner les informations que je vous avais annoncées, elles sont très importantes. Je vous les donnerai plus tard, quelques éléments d'information très importants. Premièrement, je voulais vous dire que la Cour suprême espagnole a rejeté le passeport pour les loisirs d'Andalousie, ce qui est très important. Ça veut dire qu'il y a actuellement un mouvement juridique qui remet en cause quand même ce passeport sanitaire qui n'est pas ainsi, n'arrive pas ainsi à s'étaler dans toute l'Europe. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui c'est très important que nous ayons des tribunaux, des cours qui se prononcent, que nous pouvons utiliser ces décisions en France. Parce que malheureusement, que ce soit en France, en Europe, les juges ne sont pas favorables au peuple. Ils ne sont pas favorables aux citoyens. C'est pour cette raison que je suis en train de vous dire qu'à partir d'ici comme ça, nous mettrons sur le site de Réaction 19 les informations, et je remercie Lorena qui m'a donné tous les éléments pour pouvoir vous parler de ça, et j'ai la traduction du texte, considère effectivement que le pass sanitaire n'est pas utile sur le plan de la santé, qu'il n'est pas établi, qu'il a une réelle fonction en matière de lutte contre la Covid, qu'il crée des discriminations, donc tout ce que nous avons dit, la Cour le retient. Comment se fait-il que des juges espagnols arrivent à retenir des choses que ici sont balayées d'un trait de plume dans le pays des droits de l'homme? C'est ce que je demande à M. Macron, c'est ce que je demande à M. Castex, c'est ce que je demande au ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui a été avocat, qui a plaidé devant les cours, et qu'on n'entend pas défendre la liberté, qui est soumis parce que le ministre de la Justice a accepté cette destruction de la justice. J'aimerais que là, on réagisse, qu'effectivement, nous devons parler d'une décision rendue en Espagne, pour parler qu'il y ait du droit et de la défense des droits de l'homme. Voilà, je tenais à vous le dire. Ensuite, je voulais vous dire, concernant des informations qui sont extrêmement importantes, qu'on mettra sur le site aussi, et là ça confirme un tout petit peu, ce que j'avais dit, qu'aujourd'hui nous avons un vrai problème de justice. J'ai parlé des 672 sapeurs-pompiers, certains nous ont écrit en disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est définitif? Pourquoi? Parce qu'ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, ils l'ont saisi en disant suspension de l'obligation vaccinale et suspendre l'interdiction, le cas échéant, d'exercer leur activité s'ils n'étaient pas vaccinés. La Cour les a balayés, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais comment vous pouvez imaginer, chers amis, moi je ne reproche rien à l'avocat qui a travaillé sur ça, sa requête était très bien motivée. Le problème qui se pose, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme, elle s'est déjà prononcée, elle est prostrée, elle est financée, elle est prostrée devant ceux qui la financent. Or, la Cour européenne n'est pas une cour de juges indépendants. Beaucoup, ce sont des organisations non gouvernementales. Je vous l'ai déjà dit, et je le répète avec force. Quand vous avez Soros, Bill Gates qui financent les organisations
qui sont ensuite celles qui envoient les juges à la cour, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Avoir des juges? Vous attendez d'avoir des personnes qui vont se battre contre la gouvernance mondiale? Parce que parler de gouvernance mondiale, ce n'est pas une honte. Nous sommes aujourd'hui dans une gouvernance mondiale. On peut dire ce qu'on veut. Après qu'on laisse les présidents du Conseil, les premiers ministres, les présidents de la République dans les pays faire leurs petites sous-soupes, qui font des sketchs quand ils font des G7, des G8, des G20. Et ça, c'est du sketch. C'est bien la démonstration que le but, c'est de créer une gouvernance mondiale dans laquelle nous soyons encore plus écrasés. Donc, malheureusement, la requête s'était rejetée. Pas de suspension de l'obligation vaccinale et pas du tout de suspension des mesures qui pourraient être prises. Voilà. Donc, chers amis, le gros souci, j'ai discuté encore aujourd'hui, je vais l'avoir cassé parce que nous faisons pas mal de conf-call. Je disais que de toute façon, aujourd'hui, vous allez devant le Conseil d'État, aucune décision n'a été rendue qui est digne de ce nom. Que vous avez effectivement des confrères, et je m'en réjouis, je suis très content de cette saisine du tribunal administratif, et des confrères qu'à Versailles ont réussi à faire bloquer les arrêtés du pass sanitaire des centres commerciaux. Bravo et merci. Merci, parce que nous, on ne peut pas être partout, et je suis très heureux que des avocats avec des personnes se battent pour aller aussi. Après, on verra le Conseil d'État, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il y a des brèches. Des brèches, des brèches et des brèches. Donc, au Solennio ce soir, c'est il y a du soleil. On a une décision du tribunal administratif qui a mis fin. Et là, ils sont en train de mettre en demeure pour tous les préfets concernant ce type de fermeture d'utilisation du pass sanitaire. Ensuite, vous avez quoi? Ensuite, vous avez la juridiction espagnole. C'est une très bonne nouvelle. Nous allons l'utiliser. Nous allons la décortiquer. Nous allons l'utiliser pour la notifier en France au Premier ministre. Nous allons lui notifier la décision. Parce que de toute façon, eux, ils veulent être en Europe. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui nous dirige, qui participe d'ailleurs à régler les questions sanitaires en France. Donc, ils ne peuvent pas ne pas regarder ce qui se passe dans les autres pays. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous sommes sur des voies qui sont très intéressantes. Alors là, je voulais vous donner une news qui est drôle, que je trouve très drôle. C'est que à Rome, à l'Italie, vous avez maintenant une situation qui devient assez drôle et ubuesque. À l'Italie, le pass sanitaire s'applique à l'intérieur des restaurants et des bars. Les terrasses, on n'applique pas le pass sanitaire. Donc, la situation que nous sommes en train de vivre, qui vivent actuellement les Italiens au Solennio, c'est que vous avez les terrasses qui sont réservées aux gens qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas de passe sanitaire. Donc, aujourd'hui, vous avez les vaccinés qui disent « Je vais aller à une terrasse ». Et alors, les restaurateurs leur disent « Non, tu vas pas du tout en terrasse. Tu vas manger à l'intérieur ». Alors, il y en a un vacciné avec son vaccin, content, quand il est allé se faire vacciner au vaccinodrome de Rome, il est entré, on dit « Je vais manger à la terrasse ». Non, la terrasse est réservée que pour les non-vaccinés et pour les gens qui n'ont pas de passe, parce qu'effectivement, il n'est pas demandé. Et donc, il a été mis à côté du four, il a dit qu'il a mangé sa pizza, il dégoulinait de transpiration, que les bouts de transpiration tombaient de sa pizza, qu'il allait manger la pizza transpirante. Une nouvelle technique on ajoute de la transpiration. Et il a dit, je ne reviendrai plus chez vous et je vais vous attaquer pour discrimination. Donc, là, on arrive à des situations qui sont extraordinaires. Ce sont les vaccinés qui vont attaquer les bars et les restaurants pour discrimination parce que les vaccinés qui ont le droit d'entrer et qui ont le pass sanitaire, ils ne peuvent pas manger à terrasse. Mais c'est magnifique. Bon, l'Italie, c'est un laboratoire, hein, donc c'est extraordinaire. Donc je vous donne des éléments comme ça parce que c'est quelque chose qui est drôle, et je trouve ça drôle. Mais drôle pour vous montrer bien à quel point de débilité nous arrivons
dans ce pays, des pays occidentaux, normalement, nous sommes plus intelligents que les gens qui habitent le Turkménistan, le Tadjikistan, nous sommes plus intelligents que les Africains, nous sommes plus intelligents que les gens d'Amérique du Sud, parce que nous sommes le peuple occidental, le peuple qui a du fric pour se payer des pseudo-vaccins. On a le droit de se payer des choses qui nous boufferont la santé, mais nous sommes très heureux de faire le pass sanitaire, de se discriminer, de mettre que les terrasses et les gens non vaccinés pour aller manger à l'intérieur. Mais c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, vous savez, à un moment donné, il faut une part d'humour pour vivre tout ça, parce que si vous prenez tout pour sérieux et vous regardez tout ça avec l'esprit, oui, non, il faut un tout petit peu être cool, prendre du recul en disant, mais c'est quoi? Mais c'est un film que je suis en train de regarder. Et après, tu dis, c'est du théâtre. Mais je suis dans le théâtre. Parce que nous y sommes dedans. Hein. On n'est pas à l'extérieur. Hein. Même celles et ceux qui disent, moi, je suis hors système. Moi, je suis pas hors système, je suis dans le système. Je suis dedans. Je suis dedans, avec le réseau, en train de faire du vidéo sur YouTube, avec du Facebook. Donc, on est dedans. Mais il faut tenter, à travers l'intelligence, la critique, le joke, tenter de mettre tout pour pouvoir arriver à garder cet espoir. Parce que l'espoir, c'est la vie, chers amis. On est de passage. On aura rendez-vous inéluctable avec la mort. Alors, vous savez, hein, quand on a le rendez-vous inéluctable avec la mort, ça ne vaut pas la peine de se la gâcher trop, la vie. Aujourd'hui, je parlais avec une dame qui est handicapée, qui est partie à la Guadeloupe, qui s'est fait humilier en Belgique, etc. Et sa vie, on aurait dit, un drame continu. J'écoutais au fond, je me disais, quand je me fais menacer de mort, quand je me fais insulter, mais c'est de la rigolade, parce que quand je vois ce que la vie peut donner aux gens, et que quand j'ai entendu cette voix d'une femme qui disait, mais maintenant ça va, je suis à la Guadeloupe, il y a le soleil, je me reprends, je retrouve la vie, et je trouve ça magnifique. C'est important, mes amis, c'est important de penser qu'il y a toujours quelqu'un plus malheureux que nous. Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que nous. Nous ne devons pas être là à dire, bah, qu'est-ce que c'est la vie, elle est dramatique, elle est monstre. Regardez, j'ai ce petit corps-là, un cornet. Eh bien, c'est la maman d'un jeune joueur de 14 ans qui s'entraîne avec le Milan AC, que je rencontre à Naples, et son papa vend les bijoux dans une ruelle de Naples. Et il m'a dit, c'est tiens là, ça va te protéger. Alors je la mets parce qu'il y a celle qui m'envoie, j'ai les madones, j'ai les dieux. Mais il y avait, dans cette pauvreté, il y avait tellement de bonheur, il y avait tellement de joie. Et on s'est serré, on a commencé à parler, on a parlé de football, oui, parce qu'effectivement, pour ceux qui sont jaloux, je suis toujours, grâce à Dieu, je ne sais pas pourquoi, l'avocat de Ribéry, on s'aime beaucoup, je suis toujours l'avocat de Didier, ils ne m'ont pas quitté, même si beaucoup me traitent de complotiste, alors que je ne le suis pas. Ils ne m'ont pas quitté. Alors voilà, je prends aussi ce que de bon me donne la vie. La vie est merveilleuse. Parce que jusqu'à quand je serai sur terre, je la vivrai avec cet esprit, avec l'esprit de la conquête, l'esprit de l'amour, l'esprit de donner au maximum aux gens qui sont autour de moi. Et le temps, pour moi, j'en ai très peu. Dans quelques semaines, j'aurai 60 ans. Je me dis, j'ai déjà vécu beaucoup plus que ceux qui me sont morts avant. Quand je vais dans le cimetière, je pense à Ugo Foscolo, dans les sépulcres dans lesquels il va voir les gens qu'il a côtoyés. Eh bien là, je me rends compte, effectivement, que la vie, pour moi, le temps que je passe actuellement sur Terre est proportionnellement plus important que ceux qui sont plus jeunes que moi. Donc, la proportion de la valeur du temps, elle est très importante. Et comme il disait Platon dans le Tibet, le temps, c'est le reflet instantané de l'éternité. Je suis dans l'éternité. Nous sommes dans l'éternité. Alors, évitons de nous massacrer. Après avoir rigolé un tout petit peu avec les Italiens, deux mots, parce que 20 minutes a sorti, alors, comme si j'avais fait une fake news. L'autotest en solitaire est-il valide? Non, ça ne veut strictement rien dire. Ces espèces, quand on a des journalistes comme ça, et c'est eux qui dictent la loi, hein. Ah, c'est eux qui font les fake news. Alors là, ils mettent SARS-CoV-2, antigène rapide test, et après, ils font, je répondrai, hein, mais ils sont tellement débiles. Ils sont tellement débiles. Moi, j'ai jamais dit que l'autotest avec l'attestation, c'est le pass sanitaire. Pas du tout. J'ai dit tout simplement que moi, je considère que l'autotest a été introduit, qu'à partir du moment que un tiers a été décidé par le gouvernement dans son décret et viole le secret
médical qui me concerne, un décret ne peut pas violer le secret médical. Aujourd'hui, je vous le réitère, et je réitère à ces crétins de 20 minutes, beaucoup de monde entre dans les hôpitaux, dans plusieurs hôpitaux. Je vous parle d'Avignon, Bourg-en-Bresse, que j'ai encore reçu aujourd'hui. Merci, je peux rentrer dans l'EHPAD. Je me suis abonné pour prendre les documents, parce qu'avec ça, je peux entrer et voir mes parents dans un EHPAD avec l'autotest et l'attestation. Le directeur a lu vos documents. C'est ça que nous recevons. C'est ça, fin du droit. Mais même si j'avais créé Réaction du Neuf que pour ça, mais c'est merveilleux. On a gagné. On a préparé le courrier au Premier ministre. Vous le trouverez sur le site. Je ne vais pas vous embêter à vous le lire ce soir. Et dans le courrier, je lui ai dit, mais il faut que tu reconnaisses que tu t'es trompé, tu n'as pas mis, tu ne peux pas demander un tiers d'être présent, parce que tu es un décret, tu n'es pas la loi. Et c'est toi qui as introduit l'autotest. Donc, chers amis, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre. Vous êtes nombreux ce soir. 2006, 2009, 3000, 3000, 5000, 6000, presque 7000, voilà. Je voulais vous dire, chers amis, la situation est de plus en plus grave. Je vous ai donné des éléments et bien sûr qu'on sourit, mais aujourd'hui, avec la vaccination, il y a de la tromperie, chers amis. C'est de la tromperie. D'abord, parce que ce ne sont pas des vaccins. On a donné une non-vaccin à quelque chose qui n'est pas. Vous verrez ce qui va se passer. Mais là, je vous donnerai des infos très importantes. Et c'est tellement important que je réponds les jours les amène à une poste. Et alors là, j'entends parler la troisième dose. Troisième dose. On est à quelques semaines de ceux qui ont eu la deuxième et déjà on parle de la troisième. Parce qu'effectivement, Pfizer-BioNTech, maintenant, ça semblerait que ça ne couvre que 60% l'immunité. Et 60%, mais avec le monoclonal, on peut produire aussi des anticorps. 60% de protection, c'est un vaccin. C'est un vaccin à 60%. Et là, on a la ministre des Sciences et de la Technologie, en Israël, Orit Farkash-Aquin, a été confirmée infectée par le nouveau coronavirus. Ça, c'est bien, c'est pas la Covid-19. C'est le nouveau coronavirus. Elle est en quarantaine et est à domicile. Farkash-Aquin a reçu la troisième dose du vaccin contre le coronavirus il y a au moins d'une semaine. Troisième dose, Pfizer, et Madame la ministre se chope le coronavirus, le nouveau. Point très important de ce qui est écrit là. Il ne parle pas de Covid. Je vous réitère que vous entendez parler en permanence de vaccin contre la Covid. Le titre de ce soir, y a-t-il encore un vaccin en France? Vous verrez que la réponse est non. En l'état actuel de choses, non. Et vous verrez pourquoi. Et soyez bien attentifs à ce que je vais vous dire ce soir. Et ce ne sont pas des fake news. Parce que tout ce que j'écris, je le mets sur le site public et on peut discuter un droit. Mais comme je l'ai dit, chacun peut discuter comme lui. Il n'y a pas de fake news en droit. Il n'y a que du droit. Et chacun l'utilise comme eux, quand ils disent, vous devez respecter. Or, c'est très important parce que on parle bien de médicaments ou de vaccins contre le coronavirus et pas contre la Covid-19. Parce que la Covid-19 est la maladie qui serait causée. Mais quand vous avez des virus qui varient, est-ce que les conséquences, on les appelle tous Covid-19? C'est un euphémisme de dire qu'il y a un vaccin contre la Covid-19. Parce que normalement, un vaccin, c'est contre un virus. C'est-à-dire qu'on fait un vaccin pour empêcher d'être infecté par un virus et tomber malade, de choper le vaccin et de transmettre le vaccin à quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation ubuesque où, effectivement, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec un groupement dans lequel il y aura obligation de contrôle pour l'ensemble de personnes. Parce qu'une personne qui était vaccinée a transmis le coronavirus à l'intérieur de l'entreprise. Et du fait que la personne suivait les conseils gouvernementaux, il disait « je veux le pass sanitaire pour ceux qui ne sont pas vaccinés » et ceux qui étaient vaccinés pouvaient rentrer, circuler, rien à voir. Et maintenant, non.
protocole changé. Impossible, mais c'est ce que nous disions. Quand je fais le courrier du droit de retrait qui a déjà été utilisé à maintes reprises, mais c'est logique. Moi, je me fais mon test, mon autotest, mon test à la pharmacie. Je sais que je suis sain. Je vais me présenter au travail. Moi, je respecte tous les gestes barrières. Et en plus, je me présente avec un test qui établit ma négativité. Et je vais me retrouver avec des porteurs du virus dont on parle même, parfois plus graves, parce que du fait qu'ils avaient des anticorps, pour que le virus a poursuivi son travail chez eux, c'est encore plus puissant, apparemment. Mais même si c'est pas puissant, c'est les gens qui sont vaccinés qui le transmettent. Et ils sont convaincus. Mais si quelqu'un est vacciné, il n'a pas à se plaindre d'un non vacciné, parce que normalement, ils sont protégés. Donc la logique est vraiment renversée. Et regardez ce qui se passe en Italie, cette logique renversée atteste de la débilité. Parce que les vaccinés qui vont être parqués à l'intérieur et ne pourront pas manger à l'extérieur parce que la terrasse est réservée aux non-vaccinés et ceux qui n'ont pas le pass sanitaire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. À la fin, ceux qui sont négatifs devront se protéger de celles et ceux qui ont été piqués par ce médicament expérimental qui est toujours en phase 3, qui est toujours en expérimentation. Et en plus, je vous donnerai une explication, ce qui était approuvé par la FDA aux États-Unis, ce n'est pas du tout le vaccin ou le médicament qui est utilisé actuellement. Il n'y a pas de confusion. C'est tout un micmac explicatif que je vous donnerai. Ce n'est absolument pas vrai parce que si aujourd'hui la FDA avait approuvé définitivement, la demande d'approbation définitive aurait déjà été faite, parce qu'à la fin, ce qui se passe aux États-Unis, par ricochet, devrait se passer ici. Alors qu'on est toujours dans ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, et ça n'a pas changé. Et apparemment, ils n'ont pas renouvelé. Mais comme je vous l'avais dit, et quelqu'un avait écrit, oui, ils vont déposer requête parce que non. Le fait de ne pas renouveler 6 mois avant, ça veut dire que le médicament qui est sur le marché conditionnel pourra être utilisé jusqu'à sa date anniversaire. Stop. Mais après, on voit très bien ce qui est en train de se passer. L'Union européenne, parce qu'ils ont peur de se faire attaquer jusqu'à la moelle, commence à approuver deuxième médicament. Et surtout, chers amis, on a quand même des éléments très importants de ce qu'on appelle les soins précoces. Les monoclonaux actuellement approuvés par l'Union européenne en Italie confirmés. Et vous avez encore l'invermectine, dont les études apparaissent de plus en plus claires sur son utilité. Je rappellerai tout simplement que l'Inde, qui était dans une situation dramatique, qui avait 414 000 cas par jour et 4 000 décès par jour, augmentation qui est intervenue quand ils ont commencé à vacciner, à bloquer les vaccinations et travailler précocement avec les vermictines, et qu'aujourd'hui, vous n'entendez plus parler dans les mainstream qu'en Inde, il y a une situation catastrophique. C'est faux. En Inde, les choses se passent bien. J'ai partagé un article parce qu'il y a un silence total sur les résultats de la vermictine, sur les résultats qu'aujourd'hui nous avons et qui sont assez extraordinaires dans le cadre, en faisant la comparaison avec les États-Unis. La situation en Inde est meilleure qu'aux États-Unis, le pays qui effectivement dicte la ligne logique, la ligne dans ce qui se passe. Nous sommes en train de travailler un flyer qui est ici, avec Sophie, qui sera prêt pour samedi. Samedi, il y a encore des manifestations, et la manifestation à laquelle je vais participer, et je conseille à tous les gens de REC 119 de participer. Là, je me dévoile, et peut-être j'aurai besoin de membres de la sécurité. C'est que j'amènerai ce flyer. Et sur ce flyer, je vous donne des éléments, parce qu'ils sont tirés de manière très sérieuse des sites. 22 533 morts, 22 533 décès. Nous le mettrons sur ce flyer avec 2 347 791 effets secondaires graves. Ce sont des données qui vont du 29 décembre 2020 au 21 2021
en Europe. Communiquez cela, chers amis. Communiquez cela. Il faut le communiquer au mainstream. Il faut le communiquer à ces gens-là qui continuent à taire, parce que les données sont sous le site. Et je vous assure que je n'ai jamais reçu, et moi je suis le président responsable du site de Rec 119, je n'ai pas reçu un courrier, parce que 20 minutes qui sont là, ils checkent le site, mes vidéos, et bien s'il y avait écrit une chose fausse, un nombre de morts, ou un nombre, et tous ces chiffres sont tirés de l'ANSM, qu'en France joue un rôle cache-cache, European Medicine Agency, qui est ici, est tiré de ce qu'on appelle EUDRA Vigilance. Je vous mets tout ça pour que les choses soient très claires. Que les choses soient très claires. Tous ces chiffres sont des chiffres officiels. Et moi, je ne suis pas là pour... C'est du fait, rien que du fait. Ce n'est pas de l'analyse et du complotisme. Et d'ailleurs, 20 minutes, je vais les attaquer parce que je ne suis pas complotiste. Moi, je ne suis pas un anti-vax. Je suis pour la liberté. Que chacun se fasse piquer avec ce qu'il a envie de se faire piquer. Parce que mes enfants, j'en ai 2, ont été vaccinés avec des vaccins classiques, ceux que la loi impose. Et mes enfants se portent bien. Je touche du bois. Merci mon Dieu. 16 et 14 ans. Ils ont été vaccinés. Donc, si j'avais été anti-vax, je ne les aurais pas vaccinés. Je parle d'un vaccin de virus inerte et pas de la cochonnerie comme l'ARN messager qui peut être utile pour des maladies graves, mais pas pour faire des vaccins. Comme les adénovirus, comme a été dit, les adénovirus sont à la médecine ce que Frankenstein est à l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est le scientifique qui travaille chez BioNTech et qui faisait la comparaison entre les reines. Quand on voit comment ça se passe entre eux déjà, c'est merveilleux et ça l'atteste. 22 533 morts et 2 347 000, c'est écrit noir sur blanc. On le mettra sur des flyers qui vont être distribués partout, que nous allons distribuer samedi, que nous allons distribuer à tous nos collectifs, que nous allons communiquer à tous nos collectifs en Corse, dans le sud, pour qu'ils soient distribués. Parce que les gens doivent savoir, ils ne doivent pas torcher le nez, ils ne doivent pas tourner la tête ailleurs. Ces médicaments, c'est de la pourriture. Il y a des gens qui ont des placebos, il y a des gens qui ne sont pas fait vacciner, parce qu'ils arrivent même à se faire des vaccins vides, mais avec l'attestation, parce qu'on en a des points de stupidité, mais surtout avec les conséquences de la protéine spike, et notamment, on va avoir un rapport sur toutes les conséquences concernant problèmes de chevelure. Moi, je ne suis pas un vaccin, je les ai perdus par le stress et la vie. 2, concernant les problèmes gynécologiques, beaucoup de problèmes au niveau menstruel pour les femmes. Et on verra bien ce qui va se passer au niveau de ce qui va être le problème de la procréation. Ça vaut pour les hommes que pour les femmes, c'est le problème de la protéine spike. Donc, attention, les choses qui sont là, ce sont la pointe de l'iceberg, le sommet de l'iceberg. Et ça sera sur le flyer et sur le site de Rec 119. Chers amis, je vous trouverai aussi sur le site, et après je vous donnerai la nouvelle que vous attendez. Il y a aussi le courrier que j'ai adressé au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Vous le trouverez sur le site. Il m'a été demandé d'intervenir. Je le fais. J'ai fait tout ce qui a été demandé et il y aura certainement un courrier que je ferai pour une fois aux questions et qui est complètement débile, dont on m'a demandé d'intervenir en tant que réaction du DEP, je le ferai, et vous trouverez sur le site toute la documentation. Chers amis, je vous avais dit que ce soir était une soirée importante. Je pense que c'est peut-être une des soirées les plus importantes de Rec 119. Parce que quand j'entends que nous devons respecter la loi, que nous devons respecter les décrets, que les décrets, ce qui est écrit, que les lois, ce qui est écrit, nous devons le respecter, que les fonctionnaires doivent respecter. Vous pensez bien que nous étudions les textes.
Je vous dis simplement une chose, chers amis. Aujourd'hui, les gens sont vaccinés, injectés de produits qui ne sont pas légalement, réglementairement, sous le marché français. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Le mécanisme des médicaments qui aujourd'hui sont utilisés et ceux qui sont visés dans ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché conditionnelles qui ont été établies par l'Union européenne, par la Commission, qui a donné, autorisé, nommément, écoutez bien, soyez vraiment très attentifs, a autorisé 4 médicaments. Et ces médicaments sont identifiés de manière précise, dans l'AMM, avec une nomenclature qui doit permettre d'identifier le médicament. Quand vous prenez l'AMM, vous avez les 4. Je vous les cite exactement. Comirnaty, vaccin ARN majuscule M minuscule à nucléoside modifié contre la COVID-19. Celui de AstraZeneca, COVID-19, vaccine AstraZeneca, vaccine COVID-19, CHADOX1-S récombinant, c'est ce qui est écrit, hein. Vous trouverez tout ça après, je mettrai tout ça sur le site. Ça, c'est l'assignation, je vous dirai comment fonctionnent les choses. COVID-19, vaccine Moderna, vaccin ARN-M à nucléoside modifié contre la COVID-19. COVID-19, vaccine Janssen, vaccine contre la COVID-19, AD26.COV2S récombinant. Voilà ce que les 4 AMM ont mis sur le marché. Or, je vous rappelle qu'en France, vous avez un décret, qui est le décret du 16 octobre, qui vise les vaccins. Ce décret, c'est celui auquel tout le monde se réfère comme la base de la vaccination en France. Je ne parle pas de la vaccination obligatoire, je parle de la vaccination. Et là, quand on regarde le décret ne respecte absolument pas, écoutez bien, chers amis, les AMM fixés par l'Union européenne. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, chers amis, les 4 médicaments visés dans le décret n'existent pas. Ils n'existent pas, les 4. Ça veut dire que depuis le mois de décembre, on est en train de piquer en France les gens en utilisant des médicaments que la loi et le décret n'ont jamais autorisés parce que les médicaments, je vous le dis avec force, n'existent pas. Ce qui est écrit dans le décret ne correspond absolument pas à ce qui est fixé dans les mêmes. Et ça, c'est quelque chose de monstrueux parce que quand on me fait chier à moi pour l'autotest, et moi j'étudie les actes, et quand on dit qu'il faut respecter ce qui est écrit dans une loi, là vous allez chercher et vous ne trouverez pas ces médicaments, parce que ces médicaments tels que écrits dans le décret n'existent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de piquer des gens, sortir des médicaments, rembourser des médicaments, 4,3 milliards d'euros utilisés sur des médicaments qui sont sur le marché sans un quelconque règlement, un décret qui en fixe. Et je vous donne la démonstration. Je vous donne la démonstration. Concernant l'inexistence du vaccin qu'on appelle l'ARN. Je vous fais comprendre. La Commission européenne, le 21 décembre, a mis sur le marché ce qu'on appelle le Comirnaty, vaccin ARN-M
à nucléoside modifié contre le Covid. C'est la pièce, et je cite textuellement ce qui est écrit. L'article 55 change complètement et parle de vaccin à acide ribonucléique ARN messager, le vaccin ARN Comirnaty BNT 16262B2 de laboratoire Pfizer-BioNTech. Si vous avez bien écouté, ce que je cite là n'a rien à voir avec les mêmes conditionnels. Mais je vous dirai quelque chose encore plus importante. Encore plus importante, chers amis. C'est que l'AMM n'a jamais été donnée à Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech n'existe pas dans l'AMM. En effet, l'autorisation de mise sur le marché a été donnée à BioNTech Manufacturing avec l'adresse en Allemagne qui est destinataire de la présente décision. Ça veut dire tout simplement, chers amis, que quand on parle de Pfizer, on est en train de parler d'un médicament qui n'a jamais reçu un quelconque AMM en Europe parce que c'est BioNTech exclusivement qui a reçu une AMM pour un produit qui n'est pas celui qui est visé dans le décret. Donc, la France a commercialisé un produit qui n'a pas reçu, mais qui n'existe pas. Parce que le produit, la France aurait pu simplement commercialiser et mettre dans un vaccin, dans un acte, celui qui est visé dans les mêmes. Et je vous dirai quelque chose qui est encore plus étonnant. C'est que vous avez le Vidal, que vous savez que c'est la Bible des médicaments, qui est abreuvé par la NSM, et ce médicament, chez le Vidal, dans le Vidal, ne correspond ni au décret, et non plus à la mise sur le marché conditionnel. Donc, chers amis, aujourd'hui, l'agence du médicament sort des médicaments, transmet des médicaments qui ne sont pas visés dans les mêmes, qui sont même pas visés de manière exacte dans le décret, parce que le décret ne reprend pas les mêmes, et en plus, le Vidal parle de médicaments qui ne sont pas visés ni dans le décret, ni dans les mêmes. Donc, on est en présence de quelque chose de fou. Quand je vous dis que c'est quelque chose de fou, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une utilisation de produits quand les gens se réfèrent à la vaccination. Si je utilise le décret et je vais à la pharmacie et je dis « Donnez-moi le médicament inscrit sur l'AMM », ils ne l'ont pas. S'ils vont chercher le médicament inscrit sur le décret, ils ne l'ont pas non plus. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de tromper, et je vous le dis avec force, je ne parle même pas s'ils sont des vaccins, ça c'est notre problème encore, je vous dis tout simplement, on est en train d'utiliser des produits qui ne sont absolument pas légaux, parce que le règlement, et c'est l'assignation que j'ai préparée, qui sera délivrée demain, qui sera plaidée le 22 octobre, mais dès demain, je mets en demeure tout le monde d'arrêter de vacciner et de livrer parce qu'ils sont en train d'utiliser des médicaments qui ne sont pas visés du tout dans le cadre de la même. Voilà la réalité. Quand je vous dis qu'à l'état actuel, il n'y a pas de vaccination, il n'y a plus de vaccination possible. Parce que quand on parle d'appliquer la loi et les décrets, le décret fixe de médicaments qui n'existent pas. Je prends le deuxième exemple. Le AstraZeneca. La Commission européenne, dans son MM, dit Covid-19, vaccine AstraZeneca, vaccine Covid-19, c'est exactement le texte. Et vous prenez la France, l'article 55, vaccin à vecteur viral, ça n'est même pas noté, le vaccin Covid, vaccine AstraZeneca. C'est pas du tout, ça correspond pas du tout, parce que dans l'AMM, il y a écrit vaccine Covid-19, CHADOX1, petit trait S recombinant. C'est écrit noir sur blanc. Et quand vous prenez le Vidal, vous avez encore quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'il parle de Vidal, monographie, Varsveria, SUSP IN Y, du 23 juillet. Le décret n'a pas été modifié, rien. Ça veut dire qu'on commercialise un produit
qui n'est ni dans l'AMM, qui n'est pas de plus dans le décret. Voilà la situation, chers amis. On est dans l'impressionnisme, nous, on doit se faire chier à chaque virgule de tous les décrets, de toutes les lois. Eux, ils font n'importe quoi. C'est de l'illégalité, de la tromperie. On rembourse avec notre argent, on paye à Pfizer, on paye à ces gens-là des médicaments que le décret n'a pas visé. Chers amis, les conséquences sont énormes. Ça fait des mois qu'ils continuent à appliquer sans avoir le droit de le faire en termes juridiques. Parce que moi, je ne suis pas complotiste. Je suis là pour faire du droit. Je suis là pour faire du droit. Et c'est du droit. Ils me font chier tous les jours avec le droit. Ça fait 27 ans que je fais du droit. Et ça, c'est du droit, putain. Moderna. Vaccin Moderna Covid-19. mRNA. Alors, pareil, 6 janvier 2021, Commission européenne. Covid-19, vaccin Moderna, petit trait vaccine ARN M, à nucléoside modifié contre la Covid. C'est le médicament. AMM conditionnel du 6 janvier. Eh bien, très bien. Article 55. Vaccin Moderna Covid-19 mRNA. Pas du tout. C'est pas du tout mRNA, c'est ARM, à nucléoside modifié contre la Covid. Donc, c'est pas du tout ce qui est écrit. Et quand vous allez à regarder dans le Vidal, vous avez la monographie qui dit Spikevax disperse ING 6 août, qui ne correspond à rien à ce qui est l'ANM et qui ne correspond à rien à ce qui est. Même si ça correspondait à l'ANM, ça ne pourrait pas être valable. Pourquoi? De toute façon, en France, il faut un décret réglementaire qui fixe quels sont les vaccins. Donc, à l'état actuel des choses, on est vraiment dans une illusion, mais c'est monstrueux. Quand moi-même je vis ça, je ne croyais pas à mes yeux. Il a fallu que je garde secret tout cela pendant un certain temps, et ça n'a pas été facile parce qu'on est sous écoute, on est perquisitionné parce qu'on vit quand même des situations, on est à 150 mètres de l'Élysée, donc vous comprenez que c'est tout à fait normal qu'il y ait des mesures de sécurité qui sont fortes, mais que toute chose évidemment vous soucie. Quand je suis allé voir pourquoi? Parce que, comme il a trouvé mon confrère Joseph, j'avais vu qu'il fallait un décret après la loi du 5 août pour la mise en place de ce qu'on appelle le schéma vaccinal pour l'obligation. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allé voir le décret, j'ai dit, merde, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est là que je me suis dit, aujourd'hui, on a un décret, ce décret, il n'est pas applicable parce qu'il parle de médicaments inexistants, et de l'autre côté, vous n'avez pas de décret nouveau qui soit pris à préavis de l'autorité concernant la vaccination. En l'état actuel des choses, il ne peut plus y avoir de vaccination, chers amis. Demain, je notifie, et je vous donne déjà la date, c'est pris au tribunal judiciaire de Paris, je plaiderai le 21 octobre contre, et je vous dis que je cite pour que les choses soient bien claires, parce que je ne vous raconte pas de conneries, Agence nationale de la santé publique, qui est à Saint-Maurice, dans le 94, et vous avez le Conseil national de l'ordre des médecins, que je cite aussi, ainsi que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Pourquoi je les cite? Pour raison très simple, parce qu'ils auraient dû faire le contrôle. Parce que les médecins qui prescrivent quelque chose qui n'existe pas, les pharmaciens qui sortent des choses qui n'existent pas dans la loi, quand ils nous emmerdent sur chaque virgule, eux, ils sortent des médicaments qui ne sont pas inscrits dans le décret, qui ne sont pas couverts par le décret. Les médecins prescrivent des médicaments qui ne sont pas inscrits dans le décret, ils violent la loi tous les jours, le mot loi entendu au sens large, et nous on se fait chier pour chaque virgule. Et chers amis, ça fait des mois qu'aujourd'hui nous sommes dans l'illégalité la plus totale. Je vous renvoie à celles et ceux qui ont envie, allez regarder les mêmes et vous prenez le décret avec l'article 55, vous verrez, et l'annexe 6, et vous faites la comparaison. Il suffit de lire. On n'a même pas besoin d'être des super juristes pour comprendre que ce qui est écrit en haut ne correspond pas à ce qui est écrit en bas. Et ce qui est écrit dans le Vidal. Parce que je rappelle que le Vidal, c'est le livre des industries pharmaceutiques alimenté par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments. C'est quand même extraordinaire. On est en présence de tous ceux que normalement, ils doivent nous protéger. Et ils arrivent même pas, ils sont même pas fichus au ministère de la Santé et ceux qui rédigent le décret,
Ils sont même pas fichus de retranscrire ce qui est écrit dans un AMM pour dire à quel point ils nous prennent pour des cons. Ils sont même pas fichus d'écrire le médicament qui est inscrit dans l'AMM. Parce que je vous rappelle que les médicaments ont été négociés par l'Union européenne, pas par la France. Les médicaments ont été négociés par l'Union européenne et c'est l'Union européenne qui a pris la responsabilité de dire que ces 4 médicaments-là peuvent être injectés. Or, ce sont ces 4 médicaments-là et pas les autres. Voilà la réalité, chers amis. Quand je vous dis que ce soir était très important, que c'est très important que vous soyez cela, et je peux vous dire que j'enverrai cela demain. De toute façon, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, je sais pas, c'est pas mon prestige, c'est que les Français soient protégés. Et faire du droit. Et quand on se trompe déjà sur le nom d'un médicament, c'est comme si vous allez, mais imaginez mes amis, c'est comme si vous allez à la pharmacie, vous voulez du Doliprane et vous donnez de l'Efferalgan. Mais, excusez-moi. Si je vais acheter une boîte de sardines et on me donne des anchois, c'est de la compris. Si aujourd'hui on pique les gens avec des médicaments qui ne sont pas visés dans le décret, parce que je mets au défi quiconque d'identifier le médicament par rapport à l'AMM et par rapport au décret. Vous voulez que je vous donne un message jusqu'au bout, y compris Janssen, COVID-19 vaccine Janssen, COVID-19 vaccine Janssen, vaccine contre la COVID-19, AD26 petit trait .COV2 petit trait S, entre parenthèses recombinant. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le truc? Le vaccin COVID-19, vaccine Janssen. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et quand vous prenez le Vidal, vous avez encore une 3e nomenclature. D'accord? COVID-19 vaccine Janssen Susp Inch. Ça veut dire tout simplement, chers amis, que je mets au défi quiconque. Moi, je suis un juriste. Je suis pas médecin, je m'en fous. Et en tant que juriste, j'ai une tête comme ça, carrée. Si il y a écrit que c'est le décret qui fixe en France les vaccins en termes d'utilisation, il faut que je puisse identifier les médicaments dans le décret. Et pas d'autres médicaments. C'est ce médicament-là. Or, ces médicaments-là, si vous prenez la boîte, n'existent pas. Point à la ligne. Aujourd'hui, vous me direz, et s'il faut un nouveau décret? Ben, s'il faut un nouveau décret, on va discuter. Parce que s'il faut un nouveau décret, déjà, effectivement, ce qui est établi de manière claire et nette et précise que tous ceux qui ont fait, c'est de la merde. Donc, c'est du suicide. Et donc, c'est pour cette raison qu'on va discuter devant la justice. On va discuter devant la justice. Et je demanderai, et alors là, je passe tout le reste, la question que vaccination, les attestations vaccinales faites sur des vaccins avec des médicaments qui ne correspondaient pas du tout au décret. Non, c'est pas trop tard, ça n'a rien à voir. Le problème n'est pas cela, c'est pas parce qu'on plaide. Aujourd'hui, ce qui compte, chers amis, est avoir décelé le fait qu'aujourd'hui, le décret ne correspond à aucun médicament. Et donc, tout ce qui était fait jusqu'à là et qui sera fait dès demain, ce sont des choses totalement illégales. Dès demain, nous allons notifier par voie d'huissier, on va notifier la situation et on va demander, et j'envoie un huissier à l'ANSM pour demander à l'ANSM de bloquer toute sortie de médicaments qui ne correspondent pas à celles et ceux qui sont visés dans le décret. Or, le décret ne correspond à rien parce que ces médicaments n'existent pas. Et je le ferai. Et la bataille va être livrée dès demain à tous les niveaux. Au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de vaccins, au niveau des départements, au niveau des régions. Parce que aujourd'hui, ils peuvent aller chercher autant qu'ils veulent. Ils ne trouveront pas les médicaments qui sont inscrits dans le décret. Parce que le décret n'a pas visé les médicaments habilités par l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle, chers amis. Je peux vous dire qu'on a lu et relu tout ça, que je n'aurais pas pris la responsabilité d'assumer ces responsabilités-là si je n'avais pas mis tout ce que j'ai comme énergie et force. Et j'avais dit aux gens, je ne peux pas vous dire, c'est une bombe, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en l'état actuel, et je ne pouvais pas attendre, parce que je ne pouvais pas attendre pour informer cela, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 26 août, et aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent de réclamer des vaccinations sur des médicaments qui n'existent pas. Et par ailleurs, chers amis,
vous verrez, je vous donnerai les éléments de droit, qu'il ne s'agit même pas. Ce que l'Union européenne a appelé des vaccins, ce ne sont pas des vaccins. Et je vous donnerai la démonstration juridique, comme aujourd'hui je vous ai donné la démonstration juridique que nous sommes dans une tromperie monstrueuse. Après, vous pensez ce que vous voulez, moi je sais ce que je fais, je me bats, je sais que je mets en péril ma vie, je sais qu'aujourd'hui, ce que nous avons trouvé là est quelque chose de très important. C'est une illégalité monstrueuse, parce que je vous le réitère encore, allez chercher le médicament inscrit dans le décret, vous ne le trouverez pas, parce que le médicament inscrit dans le décret ne correspond pas au médicament inscrit dans l'AMM. Et ça, vous pouvez la tourner la sauce autant que vous voulez, il n'y a pas de correspondance. En réalité, il y avait un travail très simple à faire. Il fallait simplement que le décret reprenne exactement la terminologie de ce qui était mis sur le marché. Le problème, c'est que le décret n'a pas repris cela. Il a fait à sa guise. Et en plus, aujourd'hui, quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, nous avons des médicaments. Écoutez bien, les amis, ça va très loin. Écoutez bien, les amis. Quand les gens se plaignent de la vaccination officielle, très bien, obligatoire. Imaginons qu'ils changent le décret. OK? Le problème qui se pose, c'est que les médicaments ne sont pas ceux qui sont visés dans l'AMM. Parce que le Vidal commercialise des médicaments qui ne correspondent pas du tout aux médicaments qui sont inscrits dans ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Donc en réalité, nous avons 3 dysfonctionnements. Nous en avons 2. Nous avons l'AMM qui donne un certain médicament. Et ensuite, vous avez le décret qui parle de médicaments qui ne sont pas dans l'AMM. Et les médicaments qui sont utilisés à travers le Vidal ne correspondent pas non plus à l'AMM. Donc ça veut dire que sur toute la ligne, au niveau médicamenteux, chacun fait ce qu'il a envie. Or, le nom d'un médicament, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui permet à identifier quelqu'un. Carlo Brusa ne se confond pas avec Maître Dupont. Si vous allez choisir Maître Brusa, vous allez choisir Maître Brusa et pas Maître Dupont. Donc, le nom d'un médicament, c'est identifiant. Si vous achetez du Doliprane, le Doliprane est une marque, c'est du paracétamol. Le Doliprane est une marque. C'est un médicament identifiant qui ne se confond pas avec du Efferalgan ou avec du Advil. Donc, ça veut dire tout simplement que si l'AMM a donné l'autorisation à l'Advil, je ne vais pas commercialiser du Doliprane. Ce sont 2 choses différentes. Donc aujourd'hui, je vous le réitère avec force, ils sont en train d'utiliser des médicaments qui sont injectés aux gens en dehors de tout contrôle légal et réglementaire, chers amis. Je ne peux pas vous dire plus. Demain, l'assignation sera sur le site. Vous pouvez la lire, vous pouvez l'étudier. Moi, des autres pays, je n'ai pas le temps de les faire le truc en Italie ou en Espagne. Moi, je travaille ici, je suis en France. Jusqu'à quand je serai vivant et viable, je continuerai à travailler sur ça. Et je peux vous dire une chose, que j'ai dû me taper, j'en dors pas la nuit, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était très étonnant de voir ça. Mais quand la chose était encore plus grande, quand j'ai vu que nous sommes dans un foisonnement, je mets au défi quiconque de reconnaître le médicament qui est utilisé. Et messieurs et mesdames les vaccinés, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent, allez demander avec quoi vous avez été piqué. Allez demander, vous avez le certificat, on vous indique ce quoi on a utilisé pour vous piquer. Allez voir si ça correspond au décret. Allez voir si ça correspond au décret. Allez voir si ça correspond. Ça voudrait que ça ne correspondra pas, parce que le décret n'a pas donné les bonnes références. Allez voir si ça correspond à l'AMM. Allez voir tout ça, mes amis. Allez voir si ça correspond au Vidal. Voilà, chers amis. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, qui était quelque chose de très important, et je demanderai, et je vais le commencer parce que j'attends pas, pour moi c'est pas une plaidoirie qui est importante du 22, c'est de notifier dès demain à tout le monde, y compris au niveau médiatique, parce qu'il faut que les gens doivent savoir qu'il n'y a pas aujourd'hui de médicaments légalement autorisés en France, parce que le décret est foireux, mais aussi les médicaments qui sont commercialisés ne correspondent pas à ceux qui étaient donnés dans l'AMM. Donc même si le décret était changé,
Ça ne changera rien. Voilà, chers amis. Interdire à l'Agence nationale de santé publique achat et livraison de tout médicament utilisé pour la mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la Covid, y compris obligatoire, qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation légale ou réglementaire conforme au AMM conditionnel de la Commission européenne. Suspendre la mise en œuvre de toute vaccination contre la Covid au moyen de médicaments qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation légale ou réglementaire conforme au AMM conditionnel. Ordonner la publication immédiate de la décision à compter de son prononcé dans 3 journaux nationaux en première page, déclarer opposable au Conseil national de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens le présent dispositif, ordonner la communication de la décision par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens à l'ensemble des membres de leur ordre et condamner l'Agence nationale de santé publique, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens à 10 000 € d'article 700 du Code de procédure civile, etc. Voilà, chers amis. Voilà, chers amis. Je ne sais pas ce qu'il adviendra, mais je sais ce que je fais aujourd'hui et je sais le mal que je me donne pour tenter de trouver toutes les failles qui existent. Et pour moi, là, c'est une faille énorme. Après, on peut interpréter. Moi, je ne vais pas interpréter. Il y a des textes. On dit que je dois respecter la loi, que je dois respecter les décrets. Je ne suis pas bête. Je lis les actes. Et aujourd'hui, je suis allé à la pharmacie et je demandais. Et ce que la pharmacienne m'a répondu ne correspondait pas du tout à ce qui est écrit dans le décret. Donc, je sais même que en allant à la pharmacie, j'ai tout simplement faisant moi-même la démarche physique, et dit, vous avez ça? Non, c'est ça et ça. Ah ben non, ça correspond pas. Vous avez ça? Ah ben non, ça correspond pas. Est-ce que vous avez ça? Ah ben non, c'est une autre. Ah ben donc vous avez pas. Ça correspond pas du tout. Ah non? Ah ben vous voyez, vous êtes en train de... Vous avez des vaccins qui ne correspondent pas du tout et des médicaments à ce qui est écrit dans le décret. Ah bon? Eh ben oui, chers amis. Eh ben oui. Ah bon, ben voilà, parce que bien sûr, on en est comme ça. Parce que de toute façon, on est au niveau de débilité que naturellement, quand ils ont le nez dans le caca, Donc voilà, chers amis. C'est là, voilà, chers amis, l'énergie. Voilà, chers amis, à quoi ça sert 10 € de cotisation pour travailler, pour faire qu'un avocat se lève le matin et au lieu d'aller plaider des dossiers pour d'autres, se jette dedans et étudie et cherche. Voilà. J'espère que cela nous apportera quelque chose, mais je pense. Moi, je n'ai pas eu à convaincre mes collaborateurs, je n'ai pas eu à convaincre les autres qui ont pris connaissance, mais nous avions gardé extrêmement confidentiel. Je peux vous dire autre chose que je pense que oui, peut-être les dernières heures ou hier, on a commencé, mais c'est un scandale monstrueux. Depuis la mise en œuvre de la vaccination, on utilise des médicaments que le décret n'a jamais visé, parce qu'ils ne sont pas ceux de l'AMM. Vous imaginez un peu, écoutez bien, ça démontre à quel point nous sommes. L'AMM, pour ce qu'on appelle le produit Pfizer-BioNTech, n'a jamais été donné à Pfizer. L'AMM a été donné exclusivement à BioNTech. Et quand dans le décret, on met le mot Pfizer, je mets au défi quiconque d'aller chercher Pfizer dans le décret. Et normalement, c'est assez drôle qu'aujourd'hui on parle de Pfizer-BioNTech. Parce que normalement, je vous le dis de manière incroyable, dans l'AMM, Pfizer n'existe pas. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'on n'a pas autorisé Paul, on a autorisé Jacques. Et nous sommes convaincus que c'est Paul et Jacques. Voilà, chers amis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, je pense que je ne vous ai pas fait perdre votre temps. Je pense que ce soir, vous allez animer vos discussions autour de la table. Vous êtes nombreux ce soir à avoir suivi et suivre. Je suis très heureux. J'espère que cette bombe ne sera même... Mais je sais que c'était important. Je pense que c'est un truc de ouf. Parce que quoi qu'il en soit, quand j'ai expliqué cela à mes collaborateurs dans une sorte de comité de défense, en tentant de ne pas se faire écouter, je peux vous dire une chose, qu'ils sont tombés dans le nu. Et même les personnes les plus fiables de Réaction du Neuf, le coprésident et la trésorière, qui est Maître Plumet aussi, quand j'ai expliqué cela, ils n'y croyaient pas à leurs yeux.
Et il a fallu qu'eux-mêmes lisent et voient ce que j'avais dit pour qu'ils puissent croire que c'était quelque chose de fou. Et quand je vous dis que c'est fou, c'est fou. Parce que je le réitère encore, on parle de Pfizer BioNTech, d'une AMM qui n'a jamais donné à Pfizer, qui n'a été donné que à BioNTech. C'est écrit noir sur blanc, la présente décision est notifiée à, comme par contre Moderna, on a notifié à Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Donc, regardez un peu de quoi nous sommes en train de parler. Chers amis, c'est une journée très dure, très forte, émotionnellement parlant, extrêmement riche. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je réitère encore merci pour toute votre aide, merci pour la Traviata, merci pour les livres, merci pour les poèmes, merci pour tout. Et je peux vous dire que j'ai besoin de me reposer un peu parce que les nuits des derniers jours étaient très courtes, vous le comprenez bien, parce que c'est pas tant rédiger une assignation, parce que là, vous savez que je suis extrêmement parcimonieux. Si je la fais, cette assignation, c'est parce que je considère que Réaction 19 doit la délivrer. Et c'est Réaction 19 qui va la délivrer. Et ce travail-là est utile pour les pompiers, pour les gendarmes, pour le personnel de santé, pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, je notifierai à tous les départements, à toutes les régions, de cesser de injecter des produits illégaux. Parce que nous parlons de produits illégaux. Voilà, chers amis. Je vous embrasse très fort. Je suis même ému au sens émotionnel, tellement je vois des réactions. J'espère vraiment que ce que nous allons faire là puisse donner des résultats, parce que j'essaie. J'ai fait une conf call aujourd'hui avec une jeune fille qui m'a ému par la détresse qu'il y avait dans son regard. Les parents angoissés parce que la jeune fille a fait des études d'infirmière et que elle ne veut pas se faire vacciner parce qu'elle est consciente de la dangerosité du produit. Et voilà. Et je lui dis, écoutez ce soir, prenez le temps d'écouter le direct de ce soir, parce que vous allez écouter, ça va vous rassurer. Et je peux vous dire autre chose. Ça, ce n'est que le début de quelque chose qui est encore beaucoup plus fort. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas épuisé mon travail à ça. Il y a encore d'autres cartes. Voilà. D'autres cartes pour arriver au bout. Communiquer des presse aussi, mon co-président, bien sûr. Communiquer des presses qui sera fait et tout. Mais ce qui compte avant tout, c'est de répondre à nos adhérents, à ces 86 000 personnes qui nous ont fait confiance, à ces personnes qui, effectivement, ont dit, je crois dans cette assoce, dans ce boulot qui est fait. Et je dis sincèrement une chose, je trouve parfois des idées, mais c'est parce qu'il y a aussi une équipe qui aujourd'hui travaille, qui aujourd'hui répond, qui aujourd'hui donne de l'amour, du temps, des investissements. Anne, tu es une femme merveilleuse, je sais que tu as donné beaucoup, mais tu es dans mon cœur et tu dois continuer avec nous sans problème, parce qu'on t'aime, parce qu'on aime, et je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment investis. Donc, chers amis, voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Et je peux vous dire qu'on a commencé avec O Sole Mio, et aujourd'hui, le soleil est dans votre cœur. Parce que, vraiment, la tromperie qui est là, c'est pour ça que moi, je ne vous vends pas du procédé Nuremberg. Je ne vous vends pas du Nuremberg 2. Je ne vends pas des trucs faramineux. Je ne vends pas ça. Je ne vous ai pas vendu quoi que ce soit. Vous n'avez pas dépensé la cotisation, c'est être adhérent. Mais j'ai rien vendu de quoi que ce soit. Voilà. Aujourd'hui, ce boulot-là servira pour celles et ceux qui devront ensuite combattre. Parce que demain, vous pouvez écrire. Je vous informe qu'il n'existe aucun problème, aucun produit médical dûment autorisé en France pour que vous puissiez injecter ou vacciner quiconque. Et ça, maintenant, vous pouvez le dire. On verra bien ce que le gouvernement fera. Mais ils font et nous réagissons. Ils font et nous réagissons. Ils font et nous réagissons. Voilà. Je vous embrasse. Merci à tout le monde. Merci encore. Merci pour tout. Et on s'en fout des trolls. Et on s'en fout de celles et ceux qui m'insultent. Et on s'en fout de celles et ceux qui veulent me salir. Parce que moi, je me sens bien avec vous. Et je me sens bien dans ma peau et dans ce que je fais. Parce que je le fais tous les jours de bonne foi. Avec une seule et unique volonté de vous apporter de la liberté. Le reste, on s'en fout.
Merci encore. Je vous embrasse. Au revoir à tout le monde.